Salut, c'est Maximilien Dupré. Aujourd'hui, je suis à Castelnau, chez Fitness Boutique. J'ai quelques questions à poser au sujet de la nutrition sportive à Thomas, spécialiste des compléments alimentaires, nutrition sportive, protéines, acides aminés, etc., etc. Je vais donc poser quelques questions à Thomas. On y va ? C'est parti. Encore une ou deux questions, Thomas, au sujet des protéines. On est là, je crois, dans le royaume des protéines. Alors, prise de masse ou sèche, on va commencer par la prise de masse. Donc, comment on fait pour prendre de la masse musculaire ? Alors, déjà, pour prendre de la masse musculaire, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà adapter son entraînement à une prise de masse. Donc, travailler plutôt en musculation plutôt qu'en endurance. Après, sur le plan de l'alimentation, on va plutôt privilégier les apports glucidiques et protéinés. Il ne va pas falloir négliger les deux. Ni l'un ni l'autre, je veux dire. Il va falloir vraiment privilégier les deux pour permettre à la protéine de bien s'assimiler. Elle aura besoin d'apports glucidiques et on va avoir aussi besoin d'énergie pour plus s'entraîner, mieux s'entraîner et permettre à la protéine de bien s'assimiler. Et on aura également besoin de ces apports protéinés pour construire le muscle. Lors de précédentes vidéos, on parlait de faire des collations. C'est aussi valable pour la prise de masse, sauf que les apports au moment des collations vont être beaucoup plus caloriques et variés. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'on peut parler de pourcentage de protéines dans les compléments alimentaires ? Oui, dans les compléments alimentaires, ce qu'on va utiliser lorsqu'on est en prise de masse, on va utiliser ce qu'on appelle des gainers. Donc un gainer, ça va être une partie protéines et une partie glucides. L'intérêt, vraiment, voilà, comme je le disais juste avant, c'est d'avoir les deux apports pour que le corps ne manque pas d'énergie et ne tape pas sur ses réserves pour permettre aux muscles de se développer. Donc il va y avoir entre chaque gainer des différences. Il y a des gainers qui vont peut-être avoir 30% de protéines et d'autres seulement 15% de protéines. Ça va dépendre, comme on l'avait dit, de la morphologie de la personne. Voilà, quelqu'un de plus sec, qui a du mal à prendre du poids, va peut-être prendre un gainer plus riche et plus calorique que quelqu'un qui a plus de facilité à prendre du poids. Ok, donc finalement, le mélange est déjà fait, c'est-à-dire qu'on a déjà les glucides et les protéines dans le même package, on va dire. Tout à fait, c'est dans le même package, ça permet d'avoir les apports facilités, entre guillemets, de faciliter ces apports en glucides et en protéines, notamment sur les moments de collation ou juste après l'entraînement. D'accord. Et dans un mass gainer, weight gainer, finalement, on a des protéines, tu l'as dit, 20%, 30%, 15%, en fonction de la qualité du produit. Mais par contre, c'est des protéines à assimilation rapide ou lente ? Alors, c'est ça qui va caractériser la qualité du gainer. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir des gainers où on va avoir un peu un mix protéines dedans, qui va être des gainers un peu plus passe-partout pour faire des collations. Mais pour un gainer qui va venir post-entraînement, va falloir privilégier un gainer avec la partie protéinée, que ce soit de la whey. Voilà, ça va être important pour bénéficier toujours de cette assimilation rapide qu'on connaît à la whey. D'accord, donc on a des mass gainers dans lesquels il y a plutôt de la whey, d'autres dans lesquels il y a un mélange de protéines. Super, maintenant si je veux, parce que c'est le terme technique je crois, si je veux sécher, c'est ça ? Donc je vais perdre toute ma graisse, je sors d'ici, j'ai plus de graisse du tout, et je veux construire du muscle uniquement, donc où là le muscle est déjà construit, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que le séchage finalement ? Alors, la sèche, en fait, ça va être quoi ? L'intérêt va être de préserver donc la masse musculaire que l'on a obtenue via la prise de masse. D'accord. Lorsqu'on est en sèche, ce qu'on va limiter, c'est du coup on va réduire tout ce qui est apport calorique. On va essayer de les supprimer en partie pour que justement la protéine, on continue à l'apporter, et la protéine, elle va demander toujours de l'énergie pour être assimilée. Elle va nourrir le muscle, permettre au muscle de toujours être entretenu sur le plan physique ou de la forme. Et du coup, c'est en coupant les sucres et les apports en calories que ça va permettre d'avoir un beau dessin, un beau galbe du muscle en tapant sur les réserves, en assimilant la protéine directement. Donc si on adapte son régime alimentaire naturel, est-ce qu'on peut avoir ce même phénomène de sèche ? Est-ce qu'il est plus lent ? Comment ça peut fonctionner ? Ou est-ce qu'on a finalement besoin de ces compléments alimentaires protéinés pour sécher ? Alors oui, pour sécher, les compléments alimentaires, ils vont aider, ils vont accélérer le processus. Il faut adapter son alimentation pour commencer à perdre le surpoids. Okay. Après, les compléments alimentaires vont venir aider, comme on en avait déjà parlé. Les caséines, par exemple, ou les protéines d'assimilation lente, on peut les utiliser en collation, entre les repas, à 10h, à 16h, pour
justement pour simplifier les moments de collation. C'est-à-dire que voilà, c'est facile de checker sa protéine au boulot, au bureau, à 10h, à 16h, alors que sortir le Tupperware, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Après, ce qu'il faut privilégier lorsqu'on veut sécher, c'est tout ce qui va être fruits, légumes, aussi les apports protéinés, il en faut. Pas négliger les glucides, c'est important, mais il va falloir privilégier des glucides avec ce qu'on appelle un indice glycémique bas. D'accord. Alors, un indice glycémique bas, c'est-à-dire c'est des glucides qui vont s'assimiler plus doucement, entre guillemets, et du coup, qui vont pénétrer dans le sang moins rapidement. Du coup, on va avoir un indice glycémique plus bas, et du coup, les sucres vont être moins amenés à se stocker. Ok. Merci Thomas pour ces réponses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Thomas d'avoir répondu à toutes mes questions au sujet des protéines, des compléments alimentaires et de la nutrition. Vous pouvez le contacter directement par email pour lui poser toutes vos questions. Voici son adresse email, castelnau@fitnessboutique.fr. C'était Maximilien Dupré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.